Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto et on va enfin utiliser la palette Blue Blood de Jeffree Star. Donc je vous prépare une revue, je sais, j'aurais dû la faire un petit peu avant mais j'ai pris un petit peu de retard. Veuillez m'excuser, elle arrive bientôt. Bon, on y va. On démarre le tuto. Du coup, alors pour le maquillage, je me suis inspirée d'une photo pour la forme. Je vous mettrai le nom de la personne dont je me suis inspirée. C'est un make-up artiste qui est sur Instagram, que j'ai découvert sur Instagram et du coup la forme était très jolie. J'ai plus ou moins réussi à garder l'esprit de la forme, donc je vous mettrai une photo quelque part par ici ou par là. Et puis on va démarrer de suite. Donc j'ai posé ma base de chez Kiko comme d'habitude. Dans ce tuto, je n'utilise pas encore les bases P. bien que je les ai en ma possession. Mais quand j'ai filmé, je les avais pas encore reçus. Donc du coup, ça sera pour la prochaine vidéo et je vous donnerai mon avis dessus en même temps. Voilà, donc on démarre, parce que là, ça fait 3 fois que je dis qu'on démarre, mais on démarre vraiment. Donc on va préciser notre creux avec un pinceau type 224 avec le premier fard qui est un bleu pâle, le I'm Cold. Et je viens définir mon petit creux. Et puis ensuite, je vais prendre un pinceau Zoeva 231, je crois. Et je vais prélever le super beau fard qui s'appelle Blue Monday. Il est trop trop beau. C'est un bleu roi. Il est magnifique, il est mat. Et je viens l'appliquer de façon assez précise dans mon creux. Donc je vais m'y prendre à plusieurs reprises pour vraiment avoir un maximum d'intensité. J'aurais pu faire un trait au crayon ou au liner, mais je possède le crayon qui s'appelle Chaos de chez Urban Decay qui ressemble un petit peu, mais il est super mat et de toute façon il n'est pas assez précis pour faire ce que je voulais faire. Donc j'ai pris mon mal en patience parce que je voulais vraiment quelque chose de très intense et du coup on y va en plusieurs fois et puis voilà, le trait se forme. Donc ça ressemble alors c'est un cut crease, mais vous allez voir en fait la forme est un peu a priori un peu bizarre, on va dire. Elle n'est pas habituelle, mais ça change un peu et j'avais envie un peu de sortir de ma zone de confort et au final, je me suis éclatée à faire ce make-up. Donc voilà, on continue à tracer. Donc là, j'ai pris un pinceau moins souple pour bien marquer le creux de façon précise. Et puis ensuite, je viens légèrement estomper les bords parce que je veux un trait net, mais pas trop non plus parce que du coup, c'est un peu la balance entre c'est un trait net, mais ça fait pas moche et c'est un trait trop net et là, c'est trop moche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'était un peu délicat à estomper sans en foutre partout parce que je voulais pas étaler le trait que j'avais tracé précédemment. Et puis après, je viens faire tracer ma forme avec mon Jumbo de chez NYX. C'est un pinceau synthétique qui sert normalement à poser l'anti-cerne. Mais moi, je m'en sers pour ça et ça fonctionne très très bien. Et puis en plus, la tranche est très fine. Du coup, je vais aussi un peu nettoyer ce trait que j'avais tracé qui est un peu large pour le préciser.
Ensuite, je laisse consolider ma base et puis je vais passer au fard suivant. Donc, j'ai pris, alors attendez que je me rappelle, c'est le fard Entitled. Donc, c'est un turquoise hyper joli, rempli de paillettes. Voilà, il est trop beau. Voilà. Et encore, en caméra, il rend pas aussi bien qu'en réel parce qu'en réel, il est vraiment super beau. Et puis, comme vous allez voir à l'image, je vais pas venir remplir toute ma paupière et du coup, je vais le dégrader un petit peu. Et pour aider à dégrader sur les bords, donc ça fait comme une... En fait, ma forme s'inspire d'un halo, sauf que le fard foncé est au milieu et le fard clair sont sur les extérieurs. Donc le fard clair que je vais utiliser pour aider à l'estompe, c'est le Celebrity Skin. Donc c'est un fard qui est très proche de ma paupière, de ma couleur de peau, pardon. Et du coup, ça va venir m'aider à estomper le fard Entitled. Ensuite, on a quasiment fini, donc vous voyez que c'est assez rapide à faire. C'est surtout le trait à faire en premier, là, qui est assez long. Alors, si j'avais eu un liner, ça aurait été plus facile, mais bon, je n'en ai pas encore. Ça ne serait tardé, je vais peut-être investir dans des liners, et voilà. Ensuite, je vais prendre, du coup, mon crayon Chaos de chez Urban Decay, qui est un super beau bleu mat. Et je vais faire mon ras de cils inférieur, et je vais faire mon ras de cils supérieur avec. Donc, je laisse un peu sécher, non, je ne laisse pas sécher d'ailleurs. Non, du tout. Je viens l'estomper comme d'habitude. Hein. C'est comme si je faisais une base au crayon. Et ensuite, je vais venir repasser le fard Blue Monday dessus pour vraiment intensifier. Ensuite, je viens étirer légèrement la forme. Donc faire un liner à la poudre, pardon. Je suis un peu malade, hein, je suis désolée, je parle du nez. Et puis ensuite, on a quasiment terminé. Du coup, j'ai mis du mascara. J'ai pas mis de faux cils. C'est vrai qu'en ce moment, j'en mets un peu moins. Mais vous pouvez aisément, et c'est vrai que ça aurait été plus joli de mettre des faux cils, mais j'avais pas trop envie, je sais pas pourquoi. Et puis ensuite, je suis venue m'amuser avec des petites paillettes que j'ai achetées chez Evil Cosmetics. Donc là, du coup, c'est un mélange de paillettes en forme d'étoiles. Donc le pot est rempli de plusieurs étoiles de différentes tailles et formes dans les tons turquoise. Donc je suis venue le poser un peu aléatoirement au gré de mes envies. Donc quand j'avais pas d'idée précise, et c'est au fur et à mesure que je suis venue les poser. Voilà, là ça faisait bien, là ça faisait joli. Voilà, donc vous faites un peu comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre si vous n'avez pas envie d'en mettre. Et puis sur mes lèvres, je suis venue poser le gloss de chez Fenty Beauty, le Fussy. Et je l'ai acheté après beaucoup d'hésitation, parce que du coup j'en ai un peu marre de mettre des 20 balles dans un gloss, parce que j'en ai acheté pas mal chez MAC. Et qui finissent par périmer, parce que du coup j'en ai tellement des produits lèvres que c'est des produits qui périment assez rapidement les gloss. Mais je peux vous dire que celui-ci, depuis que je l'ai, je ne porte que lui. C'est extrêmement rare que je porte toujours la même chose. Franchement, il est hyper joli. Il va avec tout. Il tient hyper bien. Honnêtement, c'est vraiment un bon achat. Là, pour le coup, je pense que, à mon avis, je vais le finir. Parce que je le mets vraiment tous les jours. Et c'est vraiment un gloss qui est top. Honnêtement, je ne regrette pas mon achat. Donc voilà, c'est tout pour ce petit maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis à liker, à partager, à vous abonner aussi, parce que plus on est fou, plus on rit. Et puis c'est toujours sympa d'avoir une communauté qui s'agrandit. Et puis c'est vous aussi qui faites vivre ma chaîne et qui me motivez à continuer à faire ce que je fais, même si des fois c'est assez prenant et assez fatigant. Ça reste toujours un plaisir pour moi de filmer, d'éditer et de vous produire des vidéos. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ce et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.